Par contre, fais gaffe, je vais juste me permettre, regarde si, parce que je l'ai vu un peu bouger. Tu veux te poser, tu veux faire comment? Ah, Est-ce que tu peux commencer par me présenter brièvement ton... Alors l'idée c'est de faire un format qui durerait entre 10 et 15 minutes, donc d'accord. faire des réponses Des assez phrases brèves. courtes. D'accord. Voilà. Ok, sans Est-ce que tu problème. pourrais me présenter brièvement ton site, sa localisation, les bâtiments qu'il y a, la végétation, la surface et le prix que tu l'as payé? Parfait. Donc sur l'archipel, on est en région Occitanie. Il y a 3000 mètres carrés de terrain. Il y a une maison de 25 mètres carrés avec une mezzanine de 13 mètres carrés. Et le tout a été acheté pour 28 000 euros. Le tout, donc le bâtiment plus le terrain de 3000 mètres carrés. D'accord. Et la végétation, euh, vu que les gens rasaient tout, avant ils rasaient tous les 3 semaines, les anciens propriétaires, et ben, je ne savais pas trop ce qu'il y avait. Et là, ce qui est en train de pousser, c'est du genêt. C'est, tu vois, tout ce qui est toutes les plantes qui arrivent avant. C'est Ouais, ouais. comme on dit, les Plante plantes pionnière. pionnières. Les plantes pionnières, et c'est ce que j'ai essentiellement, et quelques arbres. Il n'y avait pas beaucoup de fruitiers. Ok. Quelles sont tes sources d'eau? Comment tu t'alimentes en eau? Alors pour l'eau, j'ai eu un petit souci, c'est que j'avais vu un puits quand je l'ai visité. Alors dès qu'on voit le trou et qu'on voit un peu d'eau au fond, on se dit c'est cool, j'ai un puits. Mais je me suis aperçu que le puits, il n'était pas creusé sur une veine. Donc malheureusement, je me suis dit, il va falloir trouver une autre source, parce que quelqu'un m'a appris récemment que 1 égale 0 et 1 plus 1 égale 1. Et ben, je fais de la collecte d'eau, et donc j'ai une citerne de 3000 litres, et je me sers aussi du puits un petit peu parce qu'il se remplit, mais c'est pas énorme. Donc tes deux sources d'eau, c'est un puits et l'eau de pluie. Exactement. Donc tu n'as pas un accès à l'eau potable. Comment est-ce que tu assures la potabilité de ton eau? Est-ce que tu effectues des tests de potabilité et... Oh putain, mais ils vont nous faire chier avec cette tronçonneuse. Bon, c'est le voisin, faut être... d'accord, ok. Attends, on disait quoi? Ouais, d'accord. Est-ce que tu effectues des tests de potabilité et quel système de filtration est-ce que tu utilises? Alors j'ai eu la chance de pouvoir tester 2 filtres, mais j'ai jamais testé mon eau, effectivement. J'ai assez confiance dans l'eau de pluie, puisque c'est l'eau qui tombe du ciel. Je trouve qu'elle n'a pas, elle a pas été dans la nappe phréatique et tout, donc la seule, on va dire peut-être pollution atmosphérique, c'est celle que je pourrais rencontrer. Donc je la filtre, je parle en micron, ou enfin Oui, j'explique je un peu. veux, si tu veux. Alors je fais une préfiltration pour en fait ne pas encrasser, et pour pouvoir garder le plus longtemps possible les filtres que j'ai, qui sont censés être des purificateurs. Pour moi, quand j'ai entendu ce mot, ça m'a plutôt rassuré. Et je vais faire des tests prochainement. Ta préfiltration, tu l'as fait comment? Alors la préfiltration, ce sont 2 filtres à 50 microns. Donc c'est un filtre qu'on peut nettoyer à la brosse à dents et qui dure plus de 24 mois. Et j'en ai un autre à 5 microns. Et ça me permet en fait, l'eau que je filtre après dans mon purificateur, et ben, ça me permet d'avoir une eau déjà qui est plus ou moins filtrée, et je peux garder mon filtre du purificateur plus longtemps, Et puisqu'il a moins filtré. tu l'as fait dans quoi ta préfiltration? La préfiltration, en fait, quand j'ai une cuve de récupération d'eau, j'ai une pompe, et pour monter jusqu'à la maison, ça passe par 2 petits filtres. Donc tu es obligé de passer par le premier filtre à 50 microns. Ouais. Et après, donc l'eau qui est déjà filtrée à 50 microns arrive dans un autre filtre, un petit filtre à 5 microns. Et quand elle sort, elle est filtrée à 50 microns, à 5 microns, et elle va vers ma maison. Et après, l'eau que je veux consommer, donc pour une douche, elle est de qualité baignade. Mais donc pour une douche, ça va. Mais si je veux la consommer pour la boire ou pour cuisiner, eh ben, je la mets dans un filtre à gravité. Et pour répondre à ta question, j'utilise le British Berkefield. T'as accès au tout à l'égout? Alors, j'ai une fosse septique, donc Ouais. non, parce que pour la mairie, ce serait trop loin, ça leur coûterait trop cher de le tirer jusque sur mon terrain. Donc, en l'absence de tout à l'égout, comment est-ce que tu gères la gestion des excréments et de l'urine? Toilette sèche, ça a été la solution que j'ai trouvée. Et je le fais sur j'ai un composteur, et je mets tout ça, et puis dans 2 3 ans, je récupérerai ce qui a été transformé. Ouais, c'est ce que Vu que j'avais posé comme je question. suis seul. Pour le moment, t'en as pas encore. Comme tu viens de t'installer, la j'ai- question suivante c'était quel est l'usage de ton compost, mais pour le moment, tu l'utilises pas en fait. Pas pour le moment, mais alors je vais te dire un truc qui est quand même très drôle, c'est que j'ai beau remplir comme un humain mon composteur, je trouve que ça descend beaucoup. Et j'ai vu récemment un rat, il y a les rats qui viennent se nourrir, donc ça fait partie de la nature, hein. Ouais. Mais ça permet aussi, donc c'est naturel, bah, ça permet d'éliminer ce que toi tu produis. Donc c'est vrai que mon composteur il a du mal à se remplir, et tant mieux, parce que sinon là il y aurait eu un problème,
J'aurais dû agrandir et tout. Donc seul, je remplis jamais, il est toujours à moitié. Ah, c'est marrant ce que tu me racontes sur le rat parce que Jacob me disait que lui aussi il y a des animaux qui venaient bouffer Ouais, ben, comme quoi. on a les mêmes. Ouais, bah alors, c'est même pas une problématique pour moi. Moi, ça m'arrange, puisque ça me permet justement de ne pas Ouais, je être. comprends, mais il disait la même chose que toi. Pour le chauffage, comment est-ce que tu te chauffes? Alors pour me chauffer, je me chauffe au bois. Et on va me dire, mais comment tu fais pour le bois et tout? Parce que c'est vrai que ça coûte très cher. Quand je suis arrivé sur mon terrain, même s'il était très bien rasé, il ne s'occupait pas du tout de tailler, de s'occuper des arbres et tout. Donc j'en ai quelques-uns qui faisaient trop d'ombre. Par exemple, j'avais un pin qui était plein de chenilles processionnaires. Je l'ai coupé et on dit, oui, il ne faut pas brûler du résineux et tout. Mais je me suis chauffé à ça. C'était mon premier vrai hiver dedans là, cet hiver-là. Je me suis chauffé avec un gros arbre qui m'a fait plusieurs stères et je me suis chauffé avec ça, même s'il était un peu humide. Je peux dire que quand tu mets de quoi le faire partir, après, il n'y a aucun souci, quoi. Donc poêle à bois. Poêle à bois. De quels équipements est-ce que tu disposes pour te doucher? Alors toi j'ai vu que tu as une bouilloire. Alors, moi j'étais honoré quand tu m'as dit t'es plus radin que moi en eau. J'ai fait punaise, j'ai été encore plus économe que ma ferme autonome. Mais tu consommes moins d'eau que moi pour te doucher, ouais, Et effectivement. ouais, mais en fait, peut-être que toi tu as accès à plus d'eau, ta pluviométrie elle est peut-être plus importante. Non, mais moi surtout j'ai des sources, En plus, j'ai en une plus. rivière, moi de l'eau Et j'en ai. à gogo, tu vois. Ouais, voilà. Et moi, vu que j'ai pas à gogo, je me suis dit, il va falloir que je réadapte ma vie et ma consommation. Et j'ai regardé, j'ai fait des recherches sur Internet et j'ai vu des pays. Alors, c'est dans un pays asiatique, j'irais peut-être une bêtise si je dis Thaïlande, mais il y a des pays où ils se lavent au godet. Et j'ai trouvé ça super économique parce qu'ils se douchaient vraiment très rapidement, ils étaient très propres et surtout, ils faisaient beaucoup d'économies d'eau. Et je me suis dit, bah, écoute, pourquoi pas s'orienter vers cette manière de se doucher. Et maintenant, c'est la bouilloire, parce que je sais combien une bouilloire complète me fait consommer. C'est entre 300 et 400 watts en plus. J'en ai une beaucoup plus grosse maintenant. J'ai 2 litres d'eau chaude quand même maintenant. Et ça me fait des douches entre 10 et 15 litres. Et ça va encore, les gens, ils viennent encore vers moi. Donc ça veut dire que c'est quand même assez efficace, je pense. Ok, c'est suffisamment propre, quoi. Ouais. Comment est-ce que tu laves ton... Alors toi justement, toi ton linge pour le Ah, moment t'es chez... je encore t'ai déjà chez tes dit. parents, Ouais, ouais. ah, je vois que t'as bien regardé. Mais comment, pour le moment t'es chez tes parents, est-ce que tu te projettes à l'avenir de dire je vais chercher une solution? Ah oui, non, mais je vais le faire. Après, c'est vrai que, bon, je pense que tu dois savoir ce que c'est. Quand tu t'installes, il y a tellement d'informations par jour, par minute même, qui peuvent arriver. Ouais, De me délester de ça pour le moment, vu ouais, que ouais, j'ai eu la chance d'être à côté de chez les parents, ouais. c'est pratique. Mais par contre, bien sûr, je veux le faire parce que l'envie d'être autonome au maximum, c'est quelque chose qui me plaît énormément. J'ai déjà vu une machine, tu sais, c'est un peu dans le type camping qui fait du 2-3 kg de linge nettoyé, et ça me va parfaitement. C'est pour moi seul, c'est vraiment très pratique. Et donc comment je vais faire? J'ai regardé sur des chaînes récemment, lessive à la cendre, j'ai essayé, ça fonctionne très bien, c'est un petit peu poisseux, tu sais, un petit peu, ça fait bizarre. J'ai essayé aussi la lessive au lierre, donc ça veut dire qu'en hiver, quand je me sers du poêle, je pourrais faire ma lessive à la cendre. Et le lierre, je pourrais, tu vois, quand il fait beau et qu'il pousse bien et tout, il y en a plein sur mes arbres, du lierre grimpant. Je me servirais du lierre pour... j'ai essayé pour voir si c'était faisable. C'est très facile, ça sent très bon. Donc je sais faire. Et maintenant, il ne me manque plus qu'à investir dans une petite machine. Mais j'avoue, pour le moment, je ne te cache pas, c'est quand même encore un confort. Ah ouais. Ouais. Merci papa et maman. Alors j'espère qu'on va pas entendre la tronçonneuse tout le long là. On est en plein dans les bois. Toi qui as un gesson, t'en penses quoi? Alors j'avoue, sur un micro comme ça, normalement, il est censé prendre... Ta bouche, donc normalement ouais. la tronçonneuse ça va Ouais. passer. Ouais, ça donnera un petit peu d'action. Bon les amis, si vous entendez une tronçonneuse, hein, c'est normal, il y a un mec à côté qui coupe des arbres, je voulais lui taper dessus pour qu'il arrête, mais Brian m'a dit de pas le faire. Donc, Ouais, parce que bon, je me suis dit, on va essayer le pauvre. pour la nourriture, Comment je fais? comment tu fais? Alors ouais, j'ai avoir plein de questions. Toi pour le moment tu commences la production de nourriture, Ouais. donc tu fais pas encore grand chose. Qu'est-ce que j'ai actuellement, par exemple, pour ce que le je fais? moment, potager que tu vas attendre, puis arbre fruitier, c'est ça? Exactement. Et un truc qui pousse vraiment, alors que je conseille à tout le monde parce que c'est un des trucs les plus simples et le plus rapide. J'ai planté des graines de laitue. Ouais. Je m'en suis fait bouffer beaucoup par les limaces, mais j'en ai planté tellement que en fait, j'en mange tous les jours et je suis pas à sec parce que ça pousse très vite. Ouais. Il y a une averse, ça pousse comme jamais. Donc déjà, c'est bien, tu vois, de pouvoir avoir ce genre de plantes. J'apprends beaucoup les plantes sauvages en ce moment. Je rajoute, alors pas énormément parce que quand on mange trop, je crois que c'est de l'acide oxalique pour l'oseille.
Donc, mais je mélange de la laitue avec de l'oseille, par exemple, un peu de menthe et tout. Et depuis 10 jours, enfin, je me lance, parce que je sais que tu m'as dit que tu avais fait la pizza à ma ferme autonome. Ouais, Je fais ma pâte à pain et je fais mon pain. ouais, Et au barbecue, le pain. ouais. Tu fais bien chauffer. Et puis, alors, moi, j'appelle ça du pain, mais je dirais que ça ressemble plus, tu sais, au pain comme dans les restaurants, les donneurs kebab et tout. Ils font un petit pain plat. Ouais. C'est super bon et là, tu peux fourrer de n'importe quoi. Donc, déjà, de savoir faire ça, je me dis que pour la farine, j'ai pris conseil sur ce que tu m'as dit. Tu m'as dit que ce serait trop compliqué tant que, enfin, pour en faire. Donc, va te renseigner. Je fais mon pain avec de la farine de la région. Donc, on verra. Et puis, faire son pain, quelle satisfaction. Ouais. Alors, pour la conservation des aliments, toi, t'as pas de frigo, je crois. Alors, j'ai pas de frigo, mais j'ai une chance inouïe, c'est d'avoir un vide sanitaire. Et dans mon vide sanitaire, il fait. Alors, ça dépend bien sûr du temps qu'il fait, Ouais. mais en général, en plein été, j'ai pas dépassé le 12 degrés. Donc, il n'y a pas de grosses amplitudes, tu vois, entre le chaud et le froid. Donc, je conserve comme ça. Quand j'ai des potes qui viennent, tu prends un panier à crabes, ta ficelle, tu fais descendre dans le puits, l'eau elle est glacée, tu remontes tes bières 10 minutes après, elles sont glacées. Donc on peut vivre sans frigo, mais par exemple, j'ai acheté beaucoup de bocaux, je ne vais pas donner la marque, mais les bocaux les plus connus. J'achète ça en brocante, Ouais. et une fois que tu as fermé ça, ça périme pas la farine, il ne faut pas la mettre à la lumière, je crois. Mais tu vois, j'achète beaucoup de matières premières et Ouais. pas de choses déjà faites, tu vois. Bon, c'est sûr qu'il n'y aura pas de surgelé et tout chez moi, mais je m'aperçois qu'on peut stocker dans des bocaux et pas dans un frigo. C'est- Pour ta vaisselle, tu fais comment? Alors, l'eau de pluie, j'imagine. ouais, Est-ce que tu la filtres, l'eau, avant? non. Non, si tu prends Même pas, directement l'eau de pluie, ça directement. la filtre. Si, Ok. c'est un préfiltré, Ouais. comme je t'ai dit, à Ouais, 5 ouais, microns, ouais, à 50 et 5 petit. microns. Ouais, ok. J'ai jamais malade. Et pour nettoyer, alors ça peut te paraître bête, mais je le fais au savon. Ouais. C'est savon, saponification à froid, au lait d'ânesse. Alors j'avoue, ça fait un peu produit de luxe, Ouais. mais c'est mon liquide vaisselle. Tu frottes sur un gant, tu sais, les gants pour se laver par exemple. Bon, évite de prendre le même pour la vaisselle et pour te laver, Ouais. mais c'est super pratique. L'énergie, toi, t'as une très très belle autonomie énergétique parce que tu as à la fois de l'éolien et du solaire. Et en plus, je suis dans une zone où ça souffle bien, et régulièrement. Alors, quelle est ta consommation énergétique? Et attends, tu peux dire juste un mot brièvement, ce que tu as en solaire, ce que tu as Ouais, en éolien, très, très rapide. est-ce que ça te... quelle puissance ça J'ai une éolienne domestique alors jusqu'à 2 kg qui pourrait sur le papier fournir 2 kg. Le maximum que j'ai pu observer sur des gros vents c'est 1,2 kg, ce qui est déjà énorme de production, mais c'est déjà bien. Et sinon j'ai 6 panneaux de 327 watts crête chacun, donc c'est presque 2 kg watts crête de production en solaire. Et sur ma consommation, je ne te cache pas que j'ai jamais cherché à savoir ce que je consommais. Je regarde si je dépasse pas tu sais, Non, mais des je vais te batteries. poser la question différemment D'accord. sur les consommations. Ok. Quels sont les appareils que tu utilises? Voilà. Alors, tu m'as Ouais, cité la bouilloire, on est sur du 400 watts. ouais, 400 Est-ce watts qu'il y a à peu près il y par. a des choses qui consomment plus que tu utilises? Absolument pas. Donc, le top du top, c'est 400 watts la Ouais. bouilloire. Et le reste, c'est aux alentours, c'est quoi? J'ai ma pompe qui remonte l'eau jusqu'à la maison, mais Ouais. en fait, elle recharge une vessie, donc je peux utiliser de l'eau sans faire tourner la pompe. Ouais. La pompe, elle tourne justement uniquement pour remplir 25 litres d'eau en réserve. Ouais, ouais. Donc tu vois, c'est pas énorme. Même quand je prends une douche, il m'en reste encore dans la vessie. La pompe, je la fais tourner 2 fois par jour Ouais. et elle fait 1100 watts, mais 1100 watts pendant 1 heure. D'accord. Tu vois, D'accord. Oui, donc 1100 t'as quand watts même un plutôt. truc qui monte à 1100 watts plus que la bouilloire quand Ah même. oui, mais si tu veux en puissance, je fais même tourner, et ça c'est assez drôle, je fais tourner mon broyeur qui fait 2,5 kg en 2500 watts de puissance. J'arrive à le faire tourner sur mon système solaire. Ça prend un peu sur les batteries et sur les panneaux. Comment est-ce que tu t'éclaires? À la bougie. Non, comment je m'éclaire? En LED tout simplement, et ça ne consomme rien. Ouais. C'est-à-dire qu'une LED que tu fais tourner toute la nuit, même si tu ne l'éteins pas, si tu as dépensé 100 watts au maximum, c'est déjà énorme. Alors, on va aller un peu plus loin, on va parler Allez. de culture maintenant. Ah, punaise. Bon. Déjà, comment est-ce que tu fais pour te connecter à Internet? Alors pour me connecter à Internet, je me sers tout simplement de la 4G. Ça a ce qui est vraiment bien dans la 4G, c'est qu'on peut avoir des gros débits. J'arrive à entre 30 et 40 mégas en débit. Mais le problème de la 4G, c'est son instabilité de par le temps. Des fois, quand il fait humide, je capte moins bien et on l'a déjà vu dans des lives. Je fais un live, ça coupe d'un coup, c'est parce qu'il y a eu une averse au moment où je faisais le live. Donc c'est vrai que c'est pas spécialement stable, mais tu peux avoir de grosses puissances. Donc tu peux surfer sans problème et tout. C'est quand même très pratique en 4G.
on reste sur la culture. C'est quoi si tu devais donner un livre comme ça pour quelqu'un qui regarde la vidéo, un livre pour quelqu'un qui s'intéresse un peu à toutes ces questions, et un seul. Hein, Mais on en avait déjà parlé sur l'interview. Il y en a qui parlent de tout ce qui est sur Bill Mollison et tout ce qu'il a fait. Moi, c'est plus Fukuoka. Parce que, alors je trouve pas on apprenne énormément de c'est une choses. réponse. Tu donnerais Fukuoka. pas un livre sur l'autonomie, tu donnerais un livre Un sur livre. spécifiquement un aspect de l'autonomie qui est la production de nourriture, qui Ouais. paradoxalement est celle qui est le moins avancée chez toi. Exactement. Bah ouais, parce que le reste, je savais plus ou moins que ce serait facile. Parce qu'une fois que c'est posé, t'as pas grand chose à faire. Ouais. Moi, maintenant, mes panneaux, à part si un jour il y a une rafale et qu'il faut aller ramasser tes panneaux un peu plus loin et rebrancher, ce que je ne me souhaite pas, mais une fois que c'est posé, il n'y a rien à faire. Que la nourriture, tous les jours, tu dois contribuer à ce que ça devienne productif. Même quand tu maîtrises bien, il faut quand même toujours observer et tout. Donc Ce c'est serait c'est quoi la révolution d'un seul samouraï. brown pie, ouais, Ok. de Fukuoka. Parlons argent maintenant. On n'a pas Parlons parlé argent. argent depuis le début. Ah mince. Si, on en a parlé au début, je crois. Oui, un peu, mais... Oh, pardon, j'ai fait tomber. Vas-y, tu fais détruire le cadre. Ouais, excuse-moi. Excusez-moi, le cadreur, désolé. Je sais. Qu'est-ce qui te coûte encore de l'argent? C'est quoi là, tu as un mode de vie qui est Bonne quand même question. beaucoup avancé au niveau autonomie. Là, ça va. C'est quoi qui te coûte encore de l'argent et combien surtout? Combien tu dépenses Parlons. Ouais. Alors, un truc que je ne connaissais pas, puisque quand j'étais en ville, je n'avais pas de voiture. Donc ce qui me coûte le plus cher, c'est une pompe à fric, même si j'ai une voiture vraiment, j'ai un tout petit utilitaire. Et c'est ce qui me coûte le plus cher. Vu que je suis jeune conducteur, vu que j'ai dû apprendre à conduire pour pouvoir faire ce projet, je paye 60 € d'assurance. Ouais. Je paye, bon, l'essence, tout le monde connaît combien ça coûte, mais alors moi, ça me coûte à peu près 20 € par semaine par rapport à mes déplacements. Donc 80 par mois. 20 € par semaine, 80 par mois juste pour l'essence. Ouais. Plus, ouais, tu rajoutes 100, donc tu es à 140 € quoi. à peu près. Donc c'est ce qui 130. ce qui coûte le plus cher, c'est ça. Après, il y a connexion Internet. Et alors pour te dire, il y a aussi les impôts locaux et le foncier. Mais alors ça, c'est très drôle. Ça me coûte moins de 20 € par mois, les deux cumulés. Mais c'est D'accord. des dépenses que je ne peux pas éviter, tu vois. En nourriture, ça me coûte de moins en moins cher. Ouais. Puisque maintenant, j'achète, par exemple, la farine, j'ai acheté là 2,5 kg et que je peux faire du pain pour 10-15 jours facile. J'ai pas encore explosé le paquet que j'ai acheté, tu vois. Et si tu devais me donner un montant global, me dire tous les mois, Ouais. il y a telle somme qui est obligatoire pour moi, c'est quoi? Moi, je m'en sors bien. Je passe un mois sans problème pour 300-350 € à peu près. 300, donc 350 €, on va dire. Ouais, on va dire 300. Pour la barre la plus haute, 350, je m'en sors. Et Ok. ce qui est dingue par rapport à ma vie parisienne, ça me fait halluciner avant, quoi. Eh ben, écoute, je te remercie, Brian. C'est Alors, un grand plaisir. la chaîne de Brian, ça s'appelle L'Archipel, et je vous mets un lien dans la description pour aller visiter.